Salut à toi! Aujourd'hui je te présente la taille japonaise sur ce bébé. Tu me diras, il a plus de forme du tout après sa pousse du mois de juin. Après sa pousse de printemps, on est au mois de juin, il est grand temps de le tailler. Alors qu'est-ce que c'est être l'assigné Fagus asplenifolia? J'aime beaucoup cet arbre, il a vraiment des feuilles très fines. Il est très très ramifié. C'est un arbre qui peut faire jusqu'à 15 à 20 mètres. Et ça fait une dizaine d'années que je l'ai. Je l'avais acheté en pépinière quand je travaillais en pépinière, il y a plus de 10 ans. Donc on va se mettre au boulot parce que il y a vraiment du boulot. Bon, par où que je commence? Par le haut. Je pense que ça sera le plus simple. Et on taille toujours plus court en haut. C'est ce que je fais. Que toute la sève monte. Il y a beaucoup plus de jus en haut. Donc là, je retrouve mes anciennes coupes. Ici. Et je vais tailler juste un peu plus loin, sous un bourgeon qui va vers le bas. C'est vraiment très très touffu, donc là je vais retrouver sa forme générale et après petit à petit je vais l'éclaircir. Plus je descends et plus je vais laisser de la longueur par rapport à mes anciennes coupes parce que j'aimerais bien que le bas de l'arbre soit bien large pour donner une belle impression. Donc on va laisser beaucoup plus de longueur ici et puis on verra après ce que ça donne. Il y a des grandes branches sur le côté là. Et je pense qu'elles peuvent être intéressantes parce que de ce côté là, j'ai quand même un trou. Donc je vais peut-être pouvoir les faire redescendre comme ça. On va voir ça. Bon, j'ai cette pensée aussi, triangle scalène. Allez voir sur mon blog, il y a un article. Pour avoir une belle forme, l'arbre il doit s'inscrire dans un triangle dont les côtés ont des longueurs différentes. C'est important à retenir. Je les ai laissées tiger ces branches-là, les branches du bas. Parce que je voulais vraiment qu'elles prennent de la force. Et en effet, elles ont pris de la force. C'est l'occasion aussi de découvrir un peu son tronc. Du coup, on regarde ce que ça donne. Là, il commence un petit peu. Il y a peut-être une racine qui est intéressante là. Bon, après, je vais le tailler parce qu'avec les étés qu'on a hyper secs, je vais mettre de la tonte de pelouse pour que ça garde l'humidité quand même. Bon, ça va être le moment de rabaisser quelques branches. Parce que regarde de ce côté-là.
on va pouvoir baisser toutes ces branches là que j'avais déjà commencé à descendre avec des poids. Il va falloir des poids beaucoup plus importants. Et là, il y a moyen de travailler. En général, dans un vieil arbre, les branches du bas, elles plient. Donc c'est ce que j'essaie de donner comme impression. Bon, bah maintenant que j'ai retrouvé une forme un peu plus harmonieuse de l'arbre, il va être temps d'éclaircir. C'est-à-dire faire du vide. Parce que comme je disais en début de vidéo, c'est un arbre qui ramifie énormément. Donc il va falloir créer du vide. Et par exemple, enlever ce genre de petite branche qui part vers le haut. Comme celle-ci aussi. Donc, éclaircissage. Bon, bah le voilà enfin fini. Au moins 3 heures de boulot hein, dessus. Hein. Ouais. Mais ça vaut le coup. Je te montre. C'est vraiment très très fin comme feuillage, je trouve ça très intéressant. À bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, like, commente. Et n'oublie pas de contempler.